Vous, oui, vous qui regardez la vidéo, vous êtes enseignant? Ou bien de futurs enseignants? Alors vous connaissez les différents types d'évaluations. Je vais quand même vous les rappeler au cas où. Tout d'abord, les évaluations de l'apprentissage. C'est-à-dire l'évaluation sommative, la certificative et la normative. Ensuite, les évaluations pour l'apprentissage. Cela regroupe la formative, la formatrice et la diagnostique. C'est de cette dernière dont on va parler dans cette vidéo. Avant ça, nous allons rappeler la différence entre les prérequis et les préacquis. Les prérequis sont les savoirs et savoir-faire sur lesquels on s'appuie pour construire l'objectif général. Par contre, les préacquis sont des prérequis réellement maîtrisés par l'élève et c'est eux qui nous intéressent aujourd'hui. Prenons le cas d'une classe. Pablo a des retards en mathématiques. Lorsque le chapitre sera fini, il aura peut-être acquis que la moitié de la matière. La prochaine fois que Pablo aura besoin de cette matière, il sera désavantagé et creusera davantage sa faiblesse. Je vais vous présenter deux outils qui vont permettre d'aider l'élève à rattraper son retard. Le premier outil dont on va parler, c'est l'évaluation diagnostique. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est l'évaluation diagnostique? Eh bien simplement, c'est une évaluation pour l'apprentissage qui permet de cibler au mieux l'erreur. Pour Pablo, l'évaluation diagnostique lui permettrait de déterminer ses faiblesses et d'avoir un certain contrôle sur ses apprentissages. Maintenant, le deuxième outil, la remédiation. Vous avez sûrement tous une vague idée d'à quoi ressemble une remédiation. En général, vous avez raté un contrôle et votre enseignant vous a proposé d'aller suivre une remédiation un mercredi après-midi ou après les cours. On va se poser la question aujourd'hui de savoir pourquoi tout ça ne fonctionne pas. Le problème ici n'est pas les outils, mais notre façon de les utiliser. L'évaluation diagnostique, quand elle est bien utilisée, est très bien, mais elle n'est pas souvent utilisée et quand elle est parfois cotée et manque de clarté. Ensuite, nous allons parler de l'outil le moins bien utilisé, la remédiation. Pour qu'une remédiation fonctionne, elle doit être ciblée en fonction du type d'erreur et du type d'élève. De plus, il doit y avoir un temps très court entre l'erreur et la remédiation. Vous souvenez-vous de vos remédiations en secondaire? Elles sont souvent faites en commun et au moins une semaine après l'erreur. En conclusion, comment est-ce que nous, futurs enseignants, pouvons-nous nous approprier ces outils pour en faire quelque chose de bien? D'abord, nous pouvons faire des évaluations diagnostiques pour que le petit Pablo n'accumule pas de retard, s'assurer qu'elles soient faites en début de séquence, qu'elles ne soient jamais cotées, qu'elles soient découpées de façon claire. Cette évaluation aura une importance sur la contrôlabilité des apprentissages, ainsi que sur la perception de la valeur de soi et de ses compétences. Ensuite, nous pouvons améliorer la remédiation, en nous assurant qu'elle soit faite dans les plus brefs délais et en ciblant les types d'erreurs et types d'élèves. Vous pourriez même mettre en place un système de tutorat, dans lequel les élèves plus compétents dans une matière aideraient les élèves qui ont des faiblesses. Maintenant, comment est-ce que vous comptez évaluer ?